Au lendemain d'une rencontre hautement stratégique entre le Premier ministre Ousmane Sonko et son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président des Émirats arabes unis, des activités simultanées se sont tenues ce jeudi, pendant que le forum d'affaires offrait une large tribune aux investisseurs d'un côté, de l'autre, le Premier ministre multipliait les audiences. Se sont ainsi succédé des délégations de la Banque centrale des Émirats arabes unis, de la Haute Autorité des investissements d'Abu Dhabi, d'Etihad et d'ADNOC. Leurs hauts responsables confirment l'engagement à faire du Sénégal un partenaire de premier plan. C'est ce Sénégal stable et attractif qu'il fallait mettre en exergue au forum d'affaires avec les Émirats arabes unis. Nous pouvons noter de 2004 à 2024 un montant d'investissement direct étranger dans des différents secteurs stratégiques évalué à 1,48 milliard de dollars. À cela s'ajoute un volume d'échanges évalué en 2024 772 millions de dollars. Aujourd'hui, en venant aux Émirats arabes unis, nous comptons porter, durant les prochaines années, ces volumes d'échanges à plus de 1 milliard de dollars. D'abord, il faut saluer l'importante installation des entreprises émiraties au Sénégal. Nous sommes en train de travailler avec les autorités, nous le secteur privé, pour faire un hub industriel pour l'aluminium quelque part au Sénégal, non loin des gisements d'alumine qui quittent la Guinée aujourd'hui, faire 15 000 kilomètres pour venir chez vous, alors que si nous travaillons ensemble, au lieu de 15 000 kilomètres, c'est 300 kilomètres que vous faites pour qu'ensemble nous puissions transformer l'aluminium. C'est ce genre d'exemples qui font que le secteur privé vous tend la main pour qu'au Sénégal, nous puissions avoir un petit Jebel Ali. L'APIX et le secteur privé dans une grande opération d'incitation. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération d'expliquer la vision et les raisons d'investir au Sénégal. Notre attractivité est appelée à monter en puissance. Notre ambition est de faire du Sénégal une terre d'expansion et de croissance pour les entreprises, et particulièrement pour nos partenaires émiratis. Cette ambition repose sur plusieurs piliers. M. Bathily l'a dit, miser sur les atouts du Sénégal, la stabilité, la position géographique, les ressources naturelles et humaines, les infrastructures modernes. Diversifier les partenariats stratégiques afin d'assurer la résilience et la montée en gamme de notre économie. Positionner le Sénégal comme un acteur clé des chaînes de valeur industrielles africaines dans le cadre de la ZLECAf, M. Goudiaby l'a également dit. Comme toujours, le secteur privé du Sénégal a été largement représenté. 3 d'entre eux ont signé des mémorandums d'entente dans les domaines de la technologie, de l'industrie et de l'agriculture. Quand Oumou, par sa filiale Oumouland, s'active aujourd'hui dans le domaine d'agriculture, nous voudrions vraiment faire de très bons résultats. Et c'est dans ce sens que nous avons vu les problèmes que nous pourrions rencontrer. Et c'est à ces problèmes que nous cherchons des solutions. Aujourd'hui, nous savons que le Sénégal est un pays sahélien. Le climat n'est pas toujours favorable. Donc Desertec, c'est une entreprise qui est là pour trouver des solutions dans des zones arides, comme le désert, et qu'ils arrivent à faire une agriculture là-bas. Donc c'est vraiment cette opportunité que nous avons saisie en collaborant avec cette entreprise. Les Émirats arabes unis, riches et incontournables, sont de grands investisseurs réputés. Le Sénégal sait pouvoir capter encore plus de financement de leur part.